Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer le signe d'une fonction du second degré. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner, on va essayer d'étudier le signe de la fonction du second degré suivante. f de x est égal à x carré moins 5x plus 6. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre pour déterminer le signe de cette fonction du second degré? On va utiliser un résultat vu en cours qui répertorie le signe d'une fonction du second degré en 6 catégories différentes, selon si a est positif ou négatif, et si le discriminant delta est strictement négatif, égal à 0, ou strictement positif. Donc nous, notre objectif à chaque fois, donc tu vois là par exemple, je sais pas moi, si on prend le cas de a strictement négatif et delta strictement négatif, ce tableau te dit que la fonction, l'allure de la courbe, ça va être une parabole tournée vers le bas, en dessous de l'axe des abscisses. Donc en fait, ta fonction, elle va être tout le temps négative. Le signe, ça va être tout le temps négatif. De moins l'infini à plus l'infini. Ok ? Donc nous, pour utiliser ce résultat, il va falloir qu'on calcule la valeur, il va falloir qu'on détermine la valeur de A et la valeur de delta, pour savoir dans quel cas de figure, parmi ces 6 cas de figure, on se trouve. Et ensuite, utiliser le tableau qui correspond. Ok ? Donc allons-y. Premièrement ici, quelle est la valeur de A pour nous? A ici vaut 1, et 1 c'est un nombre qui est strictement positif. Donc déjà avec cette seule information, je sais qu'on se situe parmi l'un de ces 3 cas de figure. Ok, ça c'est lorsque A est strictement négatif, c'est poubelle pour nous là pour l'instant. Ici on a une valeur de A qui est égale à 1, qui est strictement positif, donc on se situe parmi l'un de ces 3 cas là. Maintenant il faut trancher parmi ces 3 cas, donc il faut calculer la valeur du discriminant delta. Donc on calcule delta, la formule c'est b au carré moins 4ac, b qui vaut moins 5, A qui vaut 1 et C qui vaut 6, donc on fait bien attention, on obtient delta qui vaut 1. 1 c'est un nombre strictement positif. Donc on a un delta, un discriminant qui est strictement positif. Donc, récapitulatif, on a une valeur de A et une valeur de delta strictement positif. Ça veut dire qu'on se situe dans ce cas de figure. Et la proposition nous dit que le tableau de signes va ressembler à ça. La fonction va être d'abord positive, ensuite elle va s'annuler en x1, elle va être ensuite négative, s'annuler en x2, et puis redevenir positive. Ok, donc c'est exactement ce tableau que je vais faire, mais par contre il faut calculer la valeur de x1 et la valeur de x2 pour remplir ça dans notre tableau. Donc on dégaine les formules, la valeur de x1 et la valeur de x2, c'est donné par moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Blablabla, je t'épargne les calculs. On obtient comme première racine 2, et comme seconde racine 3. Maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour remplir ce tableau, en remplaçant x1 par 2, et x2 par 3. Ok, donc voici le tableau de signes de la fonction f de x égale x carré moins 5x plus 6. De moins l'infini à 2, c'est positif. Ça s'annule en 2. Entre 2 et 3, c'est négatif. En 3, ça s'annule. Entre 3 et plus l'infini, c'est positif. Ok ? Maintenant, à toi de jouer. Je te laisse mettre sur pause et essayer de donner le tableau de signes des deux fonctions à l'écran avant de regarder la correction. Ok, donc allons-y. On va faire comme tout à l'heure. Il va falloir pour chacune des deux fonctions savoir dans quel cas de figure on se trouve en déterminant la valeur de A et la valeur de delta, le discriminant. Donc, on va regarder ce qui se passe pour la fonction f, notre première fonction. Déjà, la valeur de a est égale à 2. 2, c'est un nombre qui est strictement positif, donc on sait qu'on se situe, encore une fois, parmi l'un de ces 3 cas de figure. Reste à déterminer la valeur de delta pour savoir c'est lequel des 3 cas. Donc delta, pareil, même formule, b au carré moins 4ac. Ici, b vaut moins 4, a vaut 2 et c vaut moins 16. On fait bien attention aux signes. Et on trouve 144. 144 qui est un nombre strictement positif. Comme tout à l'heure, on a une valeur de A et une valeur de delta strictement positif. On se situe encore une fois dans ce cas de figure. Il va falloir encore une fois calculer la valeur de x1 et la valeur de x2 en utilisant les formules. On obtient x1 qui vaut moins 2 et x2 qui vaut 4. Et donc on recopie ce tableau de signes en remplaçant x1 par moins 2 et x2 par 4. Et donc du coup on obtient que la fonction est positive de moins l'infini à moins 2, elle s'annule en moins 2. Entre moins 2 et 4, elle est négative. En 4, elle s'annule. Et entre 4 et plus l'infini, elle est positive. Ok, fini. Maintenant, on s'occupe de notre deuxième fonction, la fonction g. On regarde la valeur de a. A ici vaut moins 4. Moins 4, c'est un nombre qui est strictement négatif, donc on se situe dans l'un de ces cas de figure. Reste à savoir lequel. On calcule la valeur de delta, b au carré moins 4ac. Ici, b vaut 4. A vaut moins 4,
et c vaut moins 1. On fait bien attention aux parenthèses. On obtient un discriminant delta qui vaut 0. Donc on se situe dans ce cas de figure. A qui est strictement négatif et delta qui est égal à 0. Ok? Donc le tableau de signes va ressembler à ça. La fonction va d'abord être négative, elle va s'annuler, et puis elle va redevenir négative. Ok? C'est une parabole tournée vers le bas qui touche l'axe des abscisses en un seul point. Ok? Donc maintenant reste à savoir combien vaut x0. Pareil, en utilisant la formule, x0 est égal à moins b sur 2a. On calcule, on obtient x0 qui est égal à 1,5. On recopie le tableau de variation en remplaçant x0 par 1,5. Ici, c'est pas la fonction f, mais c'est la fonction g. Hein. C'est juste, on l'appelle g, donc ici je mets g. Et donc en termes de signe, la fonction g va être négative de moins l'infini à 1,5. Elle s'annule en 1,5. Et entre 1,5 et plus l'infini, elle redevient négative. Ok? Voilà, donc petit récapitulatif, à chaque fois qu'on te donne une fonction, ton objectif, ça va être de savoir dans quel cas de figure tu te trouves. Et pour ça, il faut que tu détermines la valeur de A et la valeur de delta. Ok? Donc une fois que tu as la valeur de A et la valeur de delta, tu vas savoir tu es dans quel cas de figure. Et selon dans quel cas de figure tu te trouves, il va falloir soit rien calculer, soit calculer la valeur de x0, soit calculer les valeurs de x0 et x1. Et ensuite, recopier ton tableau en mettant les bons signes. Ok? Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.